Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une journée type dans une école française. On a une transcription assez riche d'un podcast Easy French qui va nous servir de base. Oui, bonjour. L'objectif, c'est de décortiquer un peu cette organisation quotidienne, les matières, les pauses, le vocabulaire aussi qui va avec. Exactement. On va suivre un peu le parcours d'un élève, du lever au coucher quasiment. Alors, on commence par quoi? Le début de la journée, j'imagine. Bah oui, le réveil à 7 heures, c'est assez classique, hein. Puis la préparation, le petit déjeuner et le trajet vers l'école. Souvent à pied, d'après la source. Ça met tout de suite dans le bain de l'autonomie. C'est ça. Et l'arrivée à 8h30. La source dit bien que ce n'est pas juste arriver, c'est retrouver les copains, la maîtresse ou le professeur. Il y a déjà un aspect social fort. Tout à fait. C'est un rituel en fait. Et puis les cours commencent. On a une liste de matières assez fournie, non? Ah oui, français, maths, anglais, histoire géo, sciences, et même sport, le PS et arts plastiques. C'est dense dès le primaire. Oui, c'est dense. Le français pour lire, écrire, parler, bon, ça c'est la base. Les maths pour compter, calculer, logique aussi. Mais on voit tout de suite l'ouverture, hein, l'anglais, l'histoire géo, et les sciences avec l'idée d'observer, d'expérimenter. Et le côté plus physique ou créatif. C'est un équilibre en fait. C'est ça, un programme vraiment complet. Et pour digérer tout ça, il faut des pauses. Bien sûr, la récréation, vers 10h30, un moment clé apparemment. Ah oui, la source décrit bien. On sort dans la cour, on joue, on papote, certains prennent une collation. C'est la détente, l'amusement. Indispensable, j'imagine. Et ça apprend aussi à vivre ensemble, la cour de récré. Puis on arrive à midi, changement d'ambiance. La cantine, alors là aussi, c'est décrit de façon très structurée. On prend son plateau, on choisit son repas, entrée, plat, dessert. Oui, avec des exemples. Salade en entrée, poulet riz en plat, pommes ou yaourt en dessert. C'est très organisé. Et il y a cette petite remarque amusante. Parfois, je n'aime pas le repas, mais j'ai toujours très faim. Ça sonne très vrai, non? Ah oui, tout à fait. Ça ramène au vécu de l'enfance. On mentionne aussi le matériel, le sac à dos, le cahier, le crayon, la gomme, tout l'équipement. Oui, le vocabulaire de base de l'écolier est bien intégré. Bon, après le déjeuner, retour en classe. L'après-midi, ça continue jusqu'à 16h30. D'autres matières, la source parle de projets de groupe, d'activités manuelles. On essaye de varier les approches, visiblement. C'est l'idée, je pense. Et puis, fin de la journée, il y a cette formule de politesse qui est mentionnée. Au revoir, madame, merci, à demain. Oui, c'est important, ce rituel de fin. Ça marque la coupure. Et ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'il y a le retour à la maison vers 17 heures, et là, une autre étape commence. Les devoirs, un moment de travail personnel à la maison, puis après, un peu de détente, télé, jeux, avant le dîner en famille. La boucle est bouclée. Voilà, c'est vraiment un cycle. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment le vocabulaire scolaire est distillé naturellement. On n'a pas une liste à la fin, c'est intégré. Oui, classe, cantine, récréation, mais aussi des petits détails comme une discussion entre élèves, Sophie et Lucas, sur les maths et les sciences. Ça rend l'apprentissage de ces mots très vivant. C'est ça la force du document, je trouve. Ça donne une image très concrète, très incarnée de ce quotidien. On sent bien l'équilibre, ou en tout cas la tentative d'équilibre, entre le travail et les moments plus sociaux, plus détendus. Donc si on résume, on a une journée très structurée, très rythmée. Du réveil jusqu'au devoir. Ce cadre, c'est vraiment ce qui ressort. Oui, c'est l'impression générale. L'apport principal de cette description, c'est vraiment cette immersion dans le concret, avec les détails, le vocabulaire. On peut presque s'y voir. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Cette routine, justement, très séquencée, avec ses horaires, ses pauses définies, même la structure du repas, Hmm. quel impact ça peut avoir, au fond, sur la façon dont les enfants apprennent, sur leur bien-être? Est-ce que ce cadre qui organise le temps ne façonne pas aussi une certaine vision de l'apprentissage, et même de la vie en société? C'est une bonne question, ça. Comment ce rythme très régulier influence l'expérience globale de l'école? Intéressant comme piste de réflexion.